Nous allons prendre nos Bibles dans le livre Exode. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 15. Alléluia. Alléluia. Exode 1 à partir du verset 15. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Ezibri bagoma ne ebre ne ba pogoro ba me pogorosba de pogoros ayebri yuri la sifra ayeri yeya apia rima yeda bamya yam sawa dos ebre ne ba baba yam san kesi romas ni mitia bipera miti di pera ya bilibla bimwa la sa ya dipula bi basata vinde la polo ba jeu mena ngama wa farao si bamba ye bamba basan ko dibiwa an ka ko ye de esibri ma ko la tiwa la yenda so ba amya ya bwati ya mana woto bo yinti ya pa bas ko ba dibiwa de ko dibiwa wa ka yamba ko dibiwa ka ko pour avoir le farao yenya ale ya tigere le baba quand on est pour parole bam ya baba senta pana de bam to tonto ti pour ça de na kawai maintenant mana pour avoir la efre neba shi la main en pam muso pour avoir jouer maintenant yinga jouer ça maintenant comme la yasi amen. 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 Prions pour la parole. Viens ce matin effacer la sagesse humaine. Impose ta sagesse. Impose ta gloire. Impose ta puissance. Et que cette parole qui est puissante ait ses effets dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous nous basons sur ce texte-là pour encore dire que Dieu veut te faire du bien. Le thème de mon message, c'est Dieu veut te faire du bien.
Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Et je crois qu'en cette année 2027, Dieu va te faire du bien. Au-delà de tes attentes, selon sa parole et selon sa puissance, il va te faire du bien. Et il va également me faire du bien. Il va nous faire du bien. Au-delà de nos attentes, au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, écoute-moi très bien. La Bible dit que les Égyptiens qui ont reçu les Israélites et qui ont habité de manière pacifique. Arrivé à un certain moment, un autre pharaon est venu au pouvoir. Et ce pharaon qui est arrivé au pouvoir a oublié tous les biens que les Hébreux avaient fait pour l'Égypte. Car souvenez-vous que par Joseph, un Hébreu avait épargné l'Égypte d'une famine certaine, avait épargné l'Égypte des problèmes que le monde avait connu, un problème que l'humanité a vécu. Mais la Bible dit qu'à une époque bien donnée, le pharaon qui était là, qui connaissait l'histoire, qui a établi Joseph, est décédé. Les pharaons sont venus, ont vu les Hébreux, mais n'ont pas été sévères, n'ont pas été méchants avec les Hébreux. Mais au contraire, ils ont continué à collaborer. Ils ont continué à vivre ensemble. Mais la Bible dit qu'il arrivait une époque bien donnée. Et le pharaon est monté sur le trône. Il n'avait aucune information de ce que Joseph avait fait, de ce que le peuple hébreu avait apporté aux Égyptiens. Il a pris le peuple hébreu dans la version. Il craignait que le peuple juif se rallie aux ennemis égyptiens pour s'attaquer à l'Égypte. Alors il va décider d'imposer de 10 travaux aux Hébreux pour les empêcher de se multiplier. Bien aimé, les Hébreux n'étaient pas sur leur territoire, mais le fait d'être à l'étranger ne les empêchait pas de se multiplier, ne les empêchait pas de prospérer, ne les empêchait pas d'arrêter. Jusqu'au point où les autochtones, ceux qui avaient leur terre, ceux qui avaient leur nation, ont commencé à avoir peur de bien-aimés. Ce matin, je veux déjà te dire, la Bible dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Et je veux prophétiser de la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu te fasse prospérer. Jusqu'à l'ennemi, jusqu'à le prince du monde de cette terre, je pense à ce qui était la grandeur et la progression des différentes apparences. L'ennemi, le prince de ce monde, commence à s'intéresser, à préciser, à s'inquiéter, parce que ce qui-là, la grandeur, la richesse, cela les partait négativement. Et c'est de l'annonce, la bénédiction impactera le monde des ténèbres négativement au monde des esprits. Ils ont été bénis, malgré qu'ils étaient pèlerins, malgré qu'ils étaient étrangers, malgré qu'ils n'étaient pas sur leur territoire. La Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs. Ce qui est arrivé au Seigneur en Égypte nous arrivera également sur sa terre. Parce que pendant notre séjour, Dieu nous fera du bien. Dieu prendra soin de nous. Dieu viendra nous secourir. Dieu nous équipera. Et il nous donnera des la bénédiction des Israélites a
Et la Bible dit, pendant que Pharaon s'est levé, et qu'il a commencé à mettre son pion pour empêcher les fils de Dieu de prospérer, il n'a pas pu. Il a mis toutes les stratégies. Il a mis de 10 travaux. Mais les 10 travaux n'ont pas empêché le peuple de Dieu de se retirer. Les difficultés causées par l'ennemi n'ont pas empêché le peuple de Dieu de se multiplier. Les gars, tu vis dans un moment difficile, tu travailles dans un moment de galère, dans un moment d'opposition, il y a un moment d'adversité de ta tête. Et je viens t'annoncer que ce moment ne t'empêchera pas de prospérer, de multiplier, qui te multiplie encore et encore. Malgré ce moment difficile, je t'annonce un temps de libération, un temps de libération, malgré que c'est difficile, l'ennemi est en train de trouver même dans le sommeil, même dans le travail, tu commences à fermer les choses. Puisque tu avais ton projet, tu commences à arrêter tout cela. Mais je dis, malgré les actions de l'ennemi, tu prospéreras. Le nom de Jésus, tu prospéreras, tu avanceras, oui, on peut même t'enlever de ton poste, t'enlever ta privilège, retrancher les avantages. Mais le Dieu qui est avec toi, le Dieu de la multiplication, a besoin de croiser et moyens de te faire avancer. De te faire avancer. Ça prend à aide pour acheter le Dieu de la multiplication et de la bénédiction. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il avance avec toi. Il progresse avec toi. Moi je suis c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et tu vas fleurir. C'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu te fait avancer. Bien-aimé, vous savez, il y a des personnes qui n'étaient pas localisées, qui n'étaient pas destinées à une bénédiction. Mais quand tu as une tempête, tu peux toujours profiter de cela. Pharaon a pris la décision de tuer les petits garçons des Hébreux. Et il y avait 2 femmes qui assistaient les femmes hébreues à la touche. Ces 2 femmes, certainement égyptiennes, Shipra et Pua. Bien aimé, quand vous lisez ce texte, Dieu va ailleurs. Vous ne verrez plus ces noms. Et dans une situation bien donnée, elles sont positionnées et elles ont reçu la bénédiction. La Bible dit, Pharaon leur a dit, si les femmes hébreues viennent sur la table d'accouchement, et que vous constatez que c'est un petit garçon, tuez le petit garçon. Si c'est une petite fille, laissez vivre la petite fille. Mais la Bible dit, réunis l'éternel, et n'exécutez point
béni toi et Shifra. Parce que le roi craint Pharaon. Et c'est celui du côté de l'Éternel. Et le roi craint Pharaon. Et c'est celui du côté de l'Éternel. Quand vous lirez la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, vous n'entendrez plus parler de ces deux fois. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel sera béni ces deux fois. Et non plus de leur vie. L'Éternel a béni ces deux fois. Bien-aimé, il y a peut-être un trouble. Mais dans ce trouble, si on va profiter du jour, ça va s'arrêter. Si on va profiter du souvenir, si on va profiter de servir tous les jours. Alléluia. Shifra. Jusqu'au Burkina Faso, il y a une clinique qui s'appelle Shifra. C'est un signe de bénédiction. Elle a été bénie. Et dans des nations et des nations. Soit c'est une pharmacie qui s'appelle Shifra, soit c'est un hôpital, une clinique, une personne qui se nomme Shifra. C'est quoi sa bénédiction? Elle est grande. Elle est de Dieu. Elle traverse les époques. Elle traverse les générations. Elle traverse les frontières. Elle traverse les tribus. Je vais prier ce matin pour que Dieu t'avoir une bénédiction qui traverse les époques. Même après toi, et sans toi prophétiquement sa bénédiction. Au nom de Jésus. Je vous assure que dans la suite des événements, lorsque Dieu a commencé à frapper l'Égypte, je suis sûr que ces deux familles ont bénéficié de la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu te bénit, il t'a béni. Quand Dieu t'a visité, il ne t'oublie pas. Dans le déroulé de la vie, on a peut-être oublié pour les Shifra. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Et la bénédiction continue de briller dans le vie. Vous savez, il peut poser un acte, un moment bien précis dans la vie. Et Dieu décide de rattacher à ta vie une bénédiction. Les gens arrivent à un moment peuvent oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu te multiplie. Au nom de Jésus. Que Dieu te multiplie. Au nom de Jésus. Jérémie 32, 41. Jérémie 32, 41. La Bible dit: je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu dit: je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. C'est Dieu qui parle. Il dit, Dieu dit: je prendrai plaisir à te faire le plaisir. Moi, l'Éternel, je te planterai véritablement dans cette nation. C'est pourquoi je vais te dire: arrête de penser d'une façon qui ne doit être béni. Arrête de penser en rester à Kampala. Il ne peut pas être béni. Je viens te dire, Dieu prend plaisir sur le béni. Dieu prend plaisir sur le planter véritablement sur cette nation. Et du bien. Arrête de penser
Que Dieu envoie des épreuves dans ta vie. Dieu me veut du bien. Que quelqu'un dit Dieu me veut du bien. Dieu me veut du bien. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 11. Ézéchiel pita la yoke. Elle se pila. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Vous y êtes, Ézéchiel 36, 11. Dieu dit, je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Ah. Maman qui t'amène, tu n'es pas venu se fier de vos passe. Maman fier de vos maman qui t'amène, te pitena, te pili, tena, wapinda, la maman m'a yamere et yir pida, moto, yamna banane, timabia senga sabo. Amen. Amen. Bien, écoute ce que Dieu dit dans ce texte. Dieu parle aux terres. Dieu parle à Juda. Dieu parle à Israël. Il dit, vos terres ont été vidées de ces hommes et des animaux. Les terres ont été pillées. Tout ce qui peuplait cette terre ont été ravagés. Dieu vient et dit, au nom de l'Éternel, j'ai décidé de multiplier sur le territoire des hommes et des femmes, des animaux, et vous serez à nouveau habités. Et vous savez, cette terre, c'est toi et c'est moi. Il arrive que l'ennemi nous attaque et emporte tout ce qu'on a, que ce soit l'argent, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit la relation. Tout ce qui est important pour nous, souvent ravagé et emporté par l'ennemi. Mais Dieu dans sa parole dit, il veut à nouveau multiplier. Je ne sais pas ce qui a été ravagé dans la vie. Je dis vraiment ce matin, il veut à nouveau multiplier. Il veut venir dans ta vie. C'était été volé, c'était enlevé, c'était été pillé. Et non seulement il enverra ces choses, mais il attachera à ces choses un esprit de multiplication. Écoute-moi bien, l'argent qui était pris, et depuis un certain moment, il ne peut plus avoir l'argent. Les pauvres sont vides. Les pauvres sont vides. Je dis, il envoie avec toi l'argent. Et l'argent se multiplie par le nom de Jésus. Et la Bible dit, c'est qu'il verra maintenant dans la vie. Ce ne sera rien à comparer. Ce qui était hier ne sera rien à comparer à ce qui va faire maintenant dans la vie. Je prie que cela soit au pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que le diable a apporté le combat dans lequel tu étais engagé. Tu as perdu ce combat. Tu as été pillé. Tu étais esclave. Tu étais dépouillé. Le Seigneur ramène dans ta vie. Tu as été dépouillé. Au nom de Jésus. Sois enlevé. Ce qui avait été enlevé. Sois enlevé. Ce qui avait été dépouillé. Sois enlevé. En plus de cela, l'esprit de la multiplication sera tâche. Au nom de Jésus. Ce qui fait de toi un pauvre s'arrête maintenant. Car Dieu a décidé de rendre ta vie agréable et habitable.
agréable et habitable. Vous savez, lorsque Dieu a créé la terre ne pouvait pas être habitée. Mais Dieu a transformé la terre habitable, a rendu la terre habitable, fréquentable. Dieu va donner à ta vie une vie qui sera à nouveau fréquentée par l'argent. Le diable a souvent déposé des malédictions et l'argent te fuit. Souvent, on t'annonce une bonne affaire et tu te jettes. Tu t'apprêtes même à t'y mettre et à ta grande surprise, la situation qui devait te faire sourire s'éloigne de toi. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu dit que ta vie sera à nouveau fréquentable. L'argent va à nouveau fréquenter tes poches. L'argent va à nouveau fréquenter ton porte-monnaie. Ton porte-monnaie qui est vide, ton sac qui est vide, la maison qui est vide, sera à nouveau remplie. Tes activités, tu vas commencer à prendre le tout. C'est un amour restauré au nom de Jésus. Donne-moi l'acclamation. C'est pourquoi David a dit dans le psaume, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas seulement le lundi, pas le mardi, pas le mercredi, pas 3 jours dans la semaine, mais il dit tous les jours de ma vie. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de la vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de la vie. Oui, que le bonheur, la grâce t'accompagne au nom de Jésus. Bien-aimé, ma prière, mon plan et pour moi, c'est que le bienfait de l'Éternel soit manifesté dans notre vie. Si tu veux le territoire, inhabité, tu es désormais habitant. Si tu as ton porte-monnaie qui est vide ce matin, tu vas prendre ton porte-monnaie. Prends ton porte-monnaie. Si tu as un sac, prends ton sac. Si tu es mort, tu mets ta main dans ta poche et tu vas déclarer. Là où tu mets l'argent, faut ouvrir. Si c'est dans ton Orange Money, tu prends ton téléphone. Oh, tu vas, vous savez, Dieu a parlé à la tempête s'est calmée. Dieu a parlé à la mer s'est calmée. La Bible dit que Dieu endort et la chose existe. Tu vas regarder ton porte-monnaie et tu vas proclamer. Tu vas dire, tu as ouvert. Parce que si tu le fais avec négligemment, t'as dit toi-même, tu ne crois même pas. Depuis que tu viens ici, je ne t'ai jamais dit de prendre ton porte-monnaie. Donc, c'est un acte de foi. Et également, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Tu vas regarder ton porte-monnaie et tu vas déclarer selon cette parole. On va dire à partir de ce message, mon porte-monnaie
Mon porte-monnaie est désormais fréquenté et fréquentable par l'argent. Au nom de Jésus, et fréquentable par l'argent. Au nom de Jésus. Ce matin, si ta parole, je vois, c'est ton bonheur est rempli désormais de billets, de banques. Au nom de Jésus, je déclare que mon billet, que mon porte-monnaie, qu'on mettra ce qu'est le dollar, on mettra ce qu'est le héros. Au nom de Jésus, mon porte-monnaie est fréquentable. Il ne sera plus vide. Le Seigneur, la carte, le porte-monnaie, l'argent et l'esprit de la multiplication. Il est habitable. Le porte-monnaie est rempli à la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est vide est fort. Dans ce porte-monnaie est remplacé par l'esprit de vie. Tout ce qui est fort et vide dans ce sac est remplacé par l'esprit fort et durant nos sacs et le porte-monnaie habitable. Le nom de Jésus, les poches sont habitées, les poches ne sont plus vides. Le nom de Jésus, les tiroirs à la maison ne sont plus vides. Mon compte bancaire n'est plus vide. Le nom de Jésus, on commence à dire merci à Dieu. On commence à dire merci à Dieu. On commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci. Parce que désormais, ta vie, ton corps, ton âme, sont habités, ne sont plus vides. L'Éternel le déclare, il multiplie l'or et l'argent sont comme ça. Dans ton porte-monnaie, dans ta maison, dans ton compte bancaire, dans tes tiroirs, les trésors, ils ne seront plus vides. Tu crois bien, ils ne seront plus vides. L'Éternel dit, ils ne seront plus vides. Le sac, le trésor, sa vie, ne sera plus moisie. La santé qui était absente revient. La joie qui n'était pas là revient. L'épanouissement qui n'était plus là revient. L'enthousiasme qui n'était plus là revient. La fidélité qui n'était plus là revient. La sanctification qui n'était plus là revient. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es béni. Tu es béni ce matin. 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 Béni ce matin. Au nom de Jésus. Viens rapidement avec ton porte-monnaie. Viens comme si c'est l'argent que tu viens chercher. Remplis au nom de Jésus. Remplis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Habitez, habitez, fréquentez, habitez, visitez, 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 fréquentez, visitez. C'est petit, c'est petit, c'est petit. Au nom de Jésus, remplis, remplis, remplis. Remplis, 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 au nom de Jésus, remplis, 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 au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Remplis, 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 remplis. Acclame le Seigneur, le Dieu de la multiplication, le Dieu qui
Avant la fin de cette semaine, il viendra témoigner. Il viendra témoigner. Les yeux attendus sur le Seigneur, nous allons avec cet esprit de bénédiction. Nous sommes à nouveau des cantards, à nouveau remplis, à nouveau remplis. Nous allons avec cette foi et ce dévouement puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Garde bien ton porte-monnaie. Amen.